بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. On a rapporté à l'imam Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu qu'un des savants avait écrit un livre et qu'il l'a intitulé Kitab al-Ikhtilaf, le livre de la divergence. Et l'imam a dit, j'aurais préféré et souhaité qu'il l'intitule Kitab as-Sa'a, parce que le terme Ikhtilaf a une connotation péjorative, alors que le terme Sa'a va plus dans le sens de l'esprit de l'islam qui veut qu'il y ait dans cette religion de la souplesse. As-Sa'a, c'est la largesse, le contraire de ad-Diq. Mais on ne va pas s'arrêter sur les mots, puisque les savants disent la mushahata fil istilah. On ne va pas se prendre la tête sur la terminologie. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a derrière le terme en lui-même. Ainsi, la divergence, l'ikhtilaf, la divergence d'opinion, ce qui est différent de la division. On ne parle pas ici de la division qui est condamnée en islam, puisque Dieu nous dit nous devons tout faire pour être une communauté unie et soudée. Ici, nous parlons de la divergence d'opinion, quelque chose d'indiscutable, qui a toujours existé et qui continuera à exister jusqu'à la fin des temps, pour la simple et unique raison, c'est que c'est la volonté de Dieu. C'est Allah qui a voulu que nos savants divergent sur la majorité des questions de fiqh et une grande partie des questions de aqida dans le domaine des branches, des furu', non pas dans le domaine de ce qu'on appelle al-usul, les fondements. Donc vous voyez, déjà maintenant ça se complique un peu, puisqu'on parle de usul et on parle de furu'. Donc on parle de piliers, de fondements, et on parle de choses qui viennent se greffer sur ces piliers qui sont secondaires, qui ne sont pas fondamentales. D'accord ? Vous savez qu'il faut relativiser. Comme il y a des grands péchés, des petits péchés, il y a des très grands péchés, il y a aussi des choses obligatoires, des choses recommandées, des choses fortement recommandées, des choses interdites, des choses déconseillées. C'est pas noir ou blanc en islam. Il y a toutes les couleurs et il faut remettre chaque chose à sa place. Sinon, vous allez tomber dans quoi ? Vous allez tomber dans l'essentialisme. Et là, automatiquement, vous devenez intolérant et vous n'acceptez pas le pluralisme. Parce que vous pensez que c'est noir ou blanc et qu'il n'y a pas entre les deux de couleurs qui viennent nuancer les choses. Et là, vous entrez dans un mur parce que c'est évident et c'est logique. Si vous pensez qu'il n'y a que deux opinions, une vraie et une fausse, et vous pensez détenir la vraie, donc l'autre, s'il n'est pas avec vous, donc il est dans l'erreur, il est dans l'égarement. Et là, vous vous trompez. C'est plus compliqué que ça, et c'est moins restreint que vous ne le pensez. Donc, c'est Dieu qui l'a voulu parce que Dieu a révélé le Coran en arabe, n'est-ce pas ? Et la langue arabe, comme toutes les langues, est une langue qui permet des interprétations. Ainsi, si Dieu n'avait pas souhaité cette divergence d'opinion, il n'aurait pas dit فَيَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. Et il aurait dit ثَلَاثَةَ حِيَضٍ, c'est-à-dire une femme, quand elle divorce, elle doit attendre 3 périodes. Alors, sont-ce les menstrues dont parle le Coran ou la période où elle n'a pas ses menstrues? Les savants sont divergents parce que le terme qur en arabe
est ambivalent. C'est-à-dire qu'il signifie une chose et son contraire. Comme en français. Louer en français, le verbe louer. Quand je vais te louer, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai un appartement et tu viens, tu me donnes de l'argent pour habiter dedans. Mais ça veut dire aussi je cherche un appartement et je veux que tu me le loues. Hein? Signifie une chose et son contraire. Donc en arabe, le terme qur signifie al-hayd, la période de menstrue, mais at-tuhr, la période où elle n'a pas ses menstrues. Automatiquement, c'est une incidence dans le fiqh. Si Dieu n'avait pas voulu la divergence, il aurait utilisé un terme qui n'a qu'un sens, univoque. Il n'aurait pas révélé dans le Coran des versets équivoques, c'est-à-dire des versets qui peuvent avoir plusieurs sens. Fala tankihu ma nakaha aba'ukum. N'épousez pas, ne vous mariez pas avec celle avec qui votre père s'est marié. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire mon père, il s'est marié avec une femme, c'est pas ma mère, c'est ma belle-mère. Mon père divorce d'elle. Est-ce que je peux me marier avec cette femme? Non. Vous allez voir que c'est plus compliqué. D'accord? Mon père était marié avec une femme, il est décédé. Donc c'est la veuve de mon père. Est-ce que je peux me marier avec elle? Non. Oui. Vous avez vu? Oui, non, non, oui. On n'est pas habilité pour répondre. Ok, il faut quand même avoir un minimum. Mais c'est juste pour que vous compreniez que les savants vont diverger. Parce que veut dire nakaha en arabe? Zawaj. Oui, c'est ce que tu penses. Nakaha en arabe signifie se marier avec quelqu'un. Par exemple, tu vas à la mairie, tu fais un acte de mariage, c'est ça? Mais ça veut dire aussi avoir des rapports sexuels, même si tu n'es pas marié avec elle. Donc si mon père croise une femme et il a des rapports sexuels avec elle alors que ce n'est pas sa femme, il a fait ce qu'on appelle zina, est-ce que je peux me marier avec cette femme ou non? Mais attendez, ça dépend. Si vous dites nakaha, ça signifie il est marié avec elle officiellement, il y a un acte de mariage. Donc je ne pourrais pas me marier avec la veuve ou la femme divorcée de mon père. Mais si nakaha signifie avoir des rapports sexuels, qu'ils soient mariés ou non avec elle, je ne peux pas. Vous avez vu? Vous savez pourquoi les savants divergent? Parce que la langue arabe, qui est dans le Coran, permet cette divergence. Mon père, il sort de la mairie, il tombe de l'escalier, il meurt. Il a un acte de mariage avec cette femme, il est mort, il ne l'a pas touché. Vous êtes bien d'accord? Eh bien, si nakaha signifie avoir des rapports sexuels, il n'a pas eu de rapport avec elle, donc je peux me marier avec elle. Et le contraire, si nakaha signifie uniquement, exclusivement, être marié avec elle officiellement, je ne pourrais pas me marier avec elle. Et ainsi de suite. Des dizaines de versets du Coran, des centaines de hadiths, parce qu'ils sont en arabe, parce que la langue arabe est riche, il y a plein de figures de style, automatiquement, ça pousse à quoi? Ça pousse à des interprétations. D'ailleurs, Al-Sharbi dans le Coran, il dit Afala yatadabbarun al-Qur'an. Ne vont-ils pas quoi? Penser, réfléchir, cogiter, analyser le Coran. Donc Allah demande à l'être humain d'analyser le Coran. Très bien. Qu'est-ce que font nos savants depuis 1400 ans? Ils font ce qu'on appelle des tafasir du Coran, des exégèses, des explications. C'est ça? Il y en a combien de tafsir? Des centaines. Il y a combien de pages? Des millions de pages. Très bien. Si le Coran n'avait qu'un sens, un tafsir et puis l'affaire est classée. Abdullah ibn Abbas, il a expliqué le Coran. Normalement, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à rajouter. Pourquoi, subhanallah, chaque siècle, des centaines de savants rajoutent des choses dans le Coran, disent parfois le contraire de ce qu'a dit un autre il y a 100 ans, il y a 200 ans. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a demandé à l'être humain, à
à ceux qui ont la capacité, les savants, d'analyser, d'interpréter, de comprendre le Coran. Et dès que l'humain, dès qu'il intervient dans quelque chose, automatiquement, il y a divergence. Parce que on ne se ressemble pas, on n'est pas les mêmes. On n'a pas le même degré intellectuel, la même connaissance. On n'a pas la même formation. On n'a pas les mêmes opinions. On n'a pas les mêmes présupposés philosophiques. On n'est pas né dans le même endroit. On n'a pas vécu la même chose. Donc, la divergence est voulue par Dieu parce que le Coran contient des versets qui nécessitent l'interprétation de l'homme, et qui est dit interprétation dit automatiquement pluralité d'avis, parce qu'il y a une pluralité il y a des interventions d'hommes différents. Les Sahaba eux-mêmes ont divergé du vivant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et après sa mort. Du vivant du prophète, qui ne connaît pas le hadith de la prière de l'Asr chez les Banu Qurayda. Le prophète alayhi salam dit à ses compagnons, juste après la bataille de l'Ahzab, reprenez vos armes et dirigez-vous vers la tribu des Banu Qurayda et vous faites l'Asr chez les Banu Qurayda. Et sur le chemin, les Sahaba se sont arrêtés. Certains ont voulu faire l'Asr parce que c'était l'heure de l'Asr. D'autres ont refusé de faire l'Asr parce qu'ils ont considéré que le prophète alayhi salam, quand il leur a dit de faire l'Asr chez les Banu Qurayda, c'est qu'il y a une raison. Bien que l'Asr, arrivé chez les Banu Qurayda, l'heure sera passée. Bref, deux madhab, les littéralistes, ceux qui ont pris le hadith à la lettre, et ceux qui ont dit que le prophète voulait nous dire de nous dépêcher, tout simplement. Et l'Asr, on est obligé de le faire maintenant, parce que si on attend d'arriver chez les Banu Qurayda, l'heure sera passée. Et Dieu dit dans le Coran, Hafidu ala salawati wa salat al-wusta, faites les prières comme il se doit à l'heure, et en particulier celle de l'Asr d'après Aïcha. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawqutan, il faut faire la prière à l'heure. Regardez, il y a une contradiction apparente ici entre un verset du Coran qui appelle les musulmans à faire la prière à l'heure et un ordre du prophète qui nous dit de faire l'Asr arrivé chez les Banu Qurayda, tout en sachant qu'on ne pourra pas le faire à l'heure si on arrive chez les Banu Qurayda. On fait quoi? On réfléchit, on pense. Dès que tu penses, tu réfléchis, toi tu vas penser comme ça, moi je vais penser autrement. Ah, on a le résultat. Et arrivé chez les Banu Qurayda, ceux qui n'ont pas fait l'Asr le feront le soir alors que le soleil est couché. Et quand on fera le rapport au prophète alayhi salam, le prophète ne les condamnera pas. Ceux qui n'ont pas fait l'Asr sur le chemin. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un effort de compréhension d'un texte. Et la plupart des savants s'accordent pour dire que ceux qui avaient raison, ce sont ceux qui ont fait l'Asr sur le chemin, parce qu'ils ont pris à la fois le Coran, la Sunna, la lettre et l'esprit, et ils ont trouvé un terrain d'entente. Mais le prophète n'a pas condamné ceux qui se sont avancés et qui ont fait l'Asr après l'Aïcha. Et d'ailleurs, il dira dans un autre hadith authentique, lorsque le mujtahid, le qadi, fait un effort, s'il atteint l'objectif escompté, il a une double récompense. Mais s'il se trompe, il est quand même récompensé. Pourquoi est-ce qu'il est récompensé? Parce qu'il a fait le maximum pour trouver la vérité. Il ne l'a pas trouvé, Dieu ne le punira pas. Parce que Dieu nous demande de l'adorer en fonction de nos capacités. C'est-à-dire, la personne va faire un ijtihad, et son ijtihad est faux dans l'absolu, aux yeux de Dieu, il est faux. Toute sa vie, il va adorer Dieu dans ce domaine de manière erronée, aux yeux de Dieu, dans l'absolu, et
il ne commet pas de péché. Parce que son intention était de trouver la vérité, et il pense être dans la vérité, et pour lui, il est dans la vérité. Oui. C'est pour cela, Ibn Abd al-Barr et l'imam Suyuti, l'imam Suyuti a un très beau livre qui parle de l'Ikhtilaf. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, les savants n'ont cessé de diverger. Certains rendent licite une chose, disent que hada c'est halal, et d'autres la rendent illicite et disent que c'est haram. Et tous les deux sont dans le droit chemin, et tous les deux adorent Dieu, parce que leur intention c'est d'adorer Dieu, et Dieu ne nous demande pas l'impossible, il nous demande de faire le maximum pour trouver le chemin droit, et quand on pense être dedans, ben on en reste jusqu'à preuve du contraire. Oui. Toi, tu es proche d'Allah, tu vas entrer au paradis, alors qu'à mes yeux, ce que tu fais c'est haram. Et le contraire. Parce que le problème c'est pas ce que moi je pense de toi. Allah il ne va pas te juger par rapport à ce que moi je pense de toi, mais il va te juger par rapport à toi. Est-ce que tu penses que ce que tu fais c'est halal? Et comme tu penses que c'est halal, puisque le savant t'a dit que c'était halal, donc tu n'es pas dans l'égarement, tu n'es pas à côté de la plaque, tu es dans le chemin droit. Alors que moi, vu de l'extérieur, c'est grave, regarde, il fait quelque chose de haram. Un truc tout simple, as-salat, c'est ça, la prière. Vous savez que la majorité des questions de pratique de prière, il y a l'ikhtilaf. Faites un peu de fiqh, 5 minutes, même pas. Vous essayez juste de commencer le fiqh, salat, vous allez voir, c'est de l'ikhtilaf. 90% des questions de salat, c'est de l'ikhtilaf. Ok? Très bien. Pour l'imam al-Shafi'i, si tu ne récites pas la Fatiha, ta prière n'est pas bonne. Vrai ou faux? Donc, salatuka batila. Alors, elle est ou elle n'est pas batila? Anna, je suis malikite, je ne récite pas la Fatiha. Donc je suis à côté de la plaque. Toute ma vie, j'ai pas prié ma prière. C'est quoi ça? Non, c'est pas comme ça qu'il faut penser les choses. Vous savez comment il faut les penser? Il faut les penser, nous avons le Coran, nous avons les hadiths. Et le Coran et les hadiths sont sujets à l'effort intellectuel des gens compétents, ce qu'on appelle les ulama, ou l'ilm, ahl al-dhikr, alladhina yastanbitunahu minhu, des gens compétents. Et ces gens-là vont nous apporter les réponses adéquates. L'imam Malik a écrit un livre, et d'autres. Mais son livre le plus connu qui reste, c'est le Muwatta. C'est ça, la planète, le Muwatta. Il nous a facilité le chemin qui mène à Dieu. Le Muwatta de l'imam Malik, il a mis 40 ans pour écrire son livre. 40 ans. C'est quoi? C'est un recueil de hadiths. C'est un recueil de paroles des Sahaba, des Tabi'in, etc. Est-ce que vous savez que l'imam Malik, pendant 40 ans, il n'a cessé de revoir son livre, de le corriger? C'est-à-dire des hadiths, écoutez bien, des hadiths, il y a 20 ans que l'imam Malik, considéré comme sahih, authentique, il les a mis de côté, il les a effacés 20 ans plus tard. Oui. On a des versions de l'Muwatta, aujourd'hui, on a des riwayat de l'Muwatta. Certains Muwatta, tu as plus de hadith que dans d'autres. Parce que l'élève, à un moment donné, il a appris ce qu'il avait de l'imam Malik, il est parti. Mais l'imam Malik, 5 ans plus tard, il a changé. Il a enlevé ce hadith, il a rajouté un hadith, il a enlevé ce hadith. Naam. Et l'imam Malik fait partie des salaf salih. Pourquoi, à votre avis? Parce que l'imam Malik fait ce qu'on appelle l'ijtihad. Il essaie de comprendre Murad Allah. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Et tout ça, il le fait à la lumière de quoi? À la lumière des textes. C'est ça? À la lumière des textes et du contexte. La preuve, hadith sahih dans le Bukhari. Al-bay'ani bil-khiyari ma lam yaftariqa. Tu viens, tu vas acheter ma voiture. L'acheteur, le vendeur. Tu me dis 1000 euros, je te dis non 1500. À la fin, on s'entend sur 1000 euros. On est d'accord? On s'est mis d'accord. Je t'ai donné ma parole, tu m'as donné ta parole. Est-ce que
L'acte est valable. Est-ce que la vente est valable? Elle est valable. Tu t'en vas. C'est ça? Tu reviens. Tu dis non, j'annule. Tu as le droit ou tu n'as pas le droit? Très bien. Écoutez là. Le hadith dit, l'acheteur et les vendeurs peuvent décider de ce qu'ils veulent tant qu'ils ne se séparent pas. C'est-à-dire, tant que tu t'es pas éloigné, tant que tu n'es pas parti, tu peux revenir sur l'achat. Je te donne ma parole, je suis toujours à côté de toi, je te dis, non, c'est bon, je reviens sur ma parole. L'imam Malik, écoutez bien, il dit non. Ça ne marche pas comme ça. Même s'il se sépare, il s'éloigne, et qui revient et qui change, c'est possible. Pourquoi est-ce que l'imam Malik dit ça? Parce que l'imam Malik vit à Médine. Qui habite à Médine? Les élèves, les enfants des compagnons, les petits-enfants des compagnons. Ben, l'imam Malik dit, dans les marchés à Médine, c'est comme ça qu'ils commercent. Et le hadith, en apparence, est en contradiction avec ce que les musulmans de Médine, qui sont les mieux placés, puisqu'ils ont été éduqués, élevés par leurs parents et leurs grands-parents, qui sont les compagnons du prophète, alayhi salam. Qu'est-ce que dit l'imam Ibn Abi Dhi'b? Quand on lui a appris, on lui a enseigné que l'imam Malik, ce hadith, il le mettait de côté, et il a enseigné le contraire. Il a dit, l'imam Malik se trompe. Le hadith est authentique, il doit l'appliquer. Avec juste pour que vous compreniez, regardez. On a un grand imam qui s'appelle l'imam Malik, qui a écrit un livre qui s'appelle Al-Muwatta, qui est plus sahih que le Bukhari, d'après beaucoup de savants, parce qu'il est antérieur au sahih de l'imam al-Bukhari. Et l'imam Malik, toute sa vie, il a passé à quoi? À tamiser, à mettre de côté, à interpréter. Tout ça à la lumière de quoi? À la lumière des objectifs, le maqasid de la sharia. Et ça a donné un madhab, le madhab, l'école de l'imam Malik. Et son élève, Al-Shafi'i, ne sera pas d'accord avec lui sur beaucoup de questions. Est-ce qu'ils sont devenus des ennemis? Est-ce que l'imam Shafi'i a dit que l'imam Malik c'est un kafir? Parce que certains hadiths, il ne les a pas acceptés, reconnus, ou il les a mis sous silence, de côté? Est-ce qu'il l'a considéré comme un mubtadi', dal, égaré, innovateur, parce qu'il a mis de côté des hadiths qui sont en apparence authentiques pour toi, puisque l'isnad il est bon, que l'imam Malik lui-même rapporte? Jamais. Tu sais qu'est-ce qu'a fait l'imam Shafi'i? Il a écrit un livre. Il a écrit un livre dans lequel il parle de quoi? De son opinion différente de celle de l'imam Malik. Il dit, je ne suis pas d'accord avec mon maître et mon prof, mon cheikh, sur telle question, et il apporte sa preuve. Le respect, la tolérance, non, la révérence. Jamais il a insulté l'imam Malik. Il n'a jamais dit, tu es kafir parce que tu n'acceptes pas un hadith. Parce que vous imaginez, si parce qu'un savant discute un hadith, le remet en question ou le met de côté, c'est un kafir, ben on n'est pas clair. Pourquoi on n'est pas clair? Parce que la première personne à avoir fait ça, c'est pas la première, mais une des grandes personnes qui a fait ça, c'est Aïcha, radiyallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Aïcha, elle est kafira. C'est pourquoi plus de 50 hadiths, elle les a rejetés. Quand on lui dit qu'Abdullah ibn Omar dit que le prophète alayhi salam a parlé aux kuffars qui sont morts à la bataille de Badr et qu'il a jeté dans un puits, vous connaissez l'histoire. Après la bataille de Badr, Abu Jahl et toute la bande, le prophète alayhi salam les a enterrés, les a jetés dans un puits. Et ensuite il les a interpellés en leur disant, est-ce que ce que je vous avais dit, vous l'avez rencontré? Je vous avais averti que l'enfer, si vous ne voulez pas croire. Et là, Omar ibn Khattab dit, prophète, mais ils sont morts. Ils ne t'écoutent pas, ils ne t'entendent pas, ils ne peuvent pas te répondre. Le prophète lui a dit, si, ils m'écoutent comme toi, mais ils ne peuvent pas répondre. Et s'ils pouvaient répondre, ils diraient, tu avais raison. Aïcha, quand on a entendu ça, tu sais ce qu'elle a dit?
On dit c'est n'importe quoi, impossible. C'est faux, parce que Dieu dit dans le Coran, innaka la tusmi'u al-mauta. C'est-à-dire que tu n'as pas la capacité de parler aux morts et ils ne peuvent pas t'entendre. L'imam Badruddin Zarkashi a écrit un livre où il ramène tous les hadiths que Aïcha a discuté et a mis de côté de son vivant. C'est Aïcha, elle est là, elle dit Abu Huraira, c'est faux ce que tu dis. Elle dit Abdullah ibn Omar, c'est faux. Elle dit Zayd, c'est faux. Alors elle est kafira, elle est murtadda, parce qu'elle a remis en question ce que tu penses toi être la vérité. Mais non, Aïcha radiallahu anha est parmi les grands compagnons du prophète qui sont des mouftoun, c'est-à-dire ils font des fatwas. C'est pas n'importe qui, c'est une savante. Elle a à peu près 3000 hadiths d'après certains. Malakin Aïcha, elle fait marcher son intelligence pour comprendre le Coran et la Sunna. Et ce qui lui paraît en contradiction avec le Coran, le met de côté. Oui. Peut-être qu'elle a tort sur certaines questions. D'ailleurs, les savants ont répondu à ces remarques. Mais en tout cas, elle l'a fait. Et ça ne fait pas d'elle une égarée. Ça ne fait pas d'elle une moindre musulmane qu'un tel. Agib. Aïcha a fait ça des dizaines de fois, c'est pas une fois. Ah si, les Sahaba eux-mêmes n'étaient pas d'accord sur tout du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais du vivant du prophète, ils avaient la possibilité d'aller voir le prophète, de soumettre la problématique et le prophète tranchait. Il disait, tu as raison, tu as tort. Mais après le prophète, ils font comment? Après le prophète, ils font comment? Vous savez comment ils font? Le Coran, les hadiths, quand ils les ont, parce qu'ils n'avaient pas tous les hadiths. Au temps du prophète alayhi salam, les hadiths n'étaient pas mis par écrit en entier. Quelques sahaba avaient quelques hadiths. Les hadiths étaient transmis de manière orale. Mais tout le monde n'avait pas la même science, le même degré. Il y a des sahaba, ils connaissaient très peu de hadiths du prophète alayhi salam. Il y en a d'autres, ils en connaissaient des centaines et des milliers. Ils n'avaient pas le même niveau. Donc chacun va comprendre et pratiquer à la lumière de ce qu'il sait. Et ça va donner le résultat suivant, l'ikhtilaf, la divergence. Voilà. Abdullah ibn Omar pense ceci, Abdullah ibn Abbas pense autrement, Abdullah ibn Mas'ud pense autrement. Même sur le Coran, ils ont des divergences sur les lectures du Coran. Non, on ne dit pas qu'il y a 7 lectures mutawatira. Il y en a 10, mais 3. C'est impressionnant, le fait de penser et de croire que les compagnons étaient d'accord sur tout. C'est un non-sens. C'est une bêtise. C'est la preuve que on n'a pas connaissance de ce qui s'est passé et de ce qu'ils ont dit. L'imam Malik, il est convoqué par Abu Ja'far al-Mansour, le calife abbasside. Et vous savez ce qu'il lui dit? Il lui dit, ton livre, la Muwatta, magnifique, super. Tu sais ce que je vais faire? En tant que calife, Amir al-Mu'minin, il a l'autorité, non? Je vais l'imposer partout dans le monde musulman. Khlas. On met de côté toutes les autres opinions, toutes les autres écoles. Al-Awza'i, Abu Hanifa, tous les grands savants, leur madhab on le met de côté et on va imposer un madhab, le tien. Parce que c'est le haqq, la vérité, tout ce qui est dans ce livre. Parce que dans ce livre, il n'y a que les paroles du prophète alayhi salam, l'ijtihad de Omar ibn Khattab, des compagnons des tabi'in. Comme ça, on va unifier la communauté, c'est ça? On va faire disparaître l'ikhtilaf, la divergence. Alors, est-ce que l'imam Malik lui a dit « Waouh, super, magnifique, tu as une super idée. J'accepte. » En plus, ça lui fait de la pub. Non? Vous savez qu'est-ce que lui a dit l'imam Malik? Il a dit « Niet. » Non. Refus. Laisse la communauté comme elle est. Pourquoi? Il faut l'insaf. Regardez la probité intellectuelle. Pourquoi l'imam Malik refuse l'unification du droit musulman?
Vous savez pourquoi? Il dit, car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont répandus sur la terre. Et là où ils étaient, ils ont transmis, ils ont éduqué. Et moi, je ne prétends pas avoir toute leur opinion, tout leur ijtihad. Je ne prétends pas avoir tous les hadiths. Ça, c'est une partie, ce que je pense être vrai. Mais il y a d'autres vérités ailleurs, chez d'autres personnes. Subhanallah. Regardez là, le relativisme et la tolérance. C'est pour ça, les madhahib, les écoles de fiqh, ont toujours existé. Et elles existeront toujours. Et ceux qui veulent les faire disparaître et vous faire une seule école, se trompent, parce que les sahaba n'ont pas fait ça, ni les tabi'in, ni les tabi'in, c'est contraire au principe de nos salaf salih. Et en vérité, qu'est-ce qu'on veut faire? On va en éliminer 4 pour en créer une 5e, qu'on va opposer aux autres. En fait, ça s'appelle de la dictature intellectuelle. Tu penses avoir raison et détenir la vérité et tu veux l'imposer aux autres. Ouais, mais Allah il a dit dans le Coran. Non, c'est faux. Tu penses qu'Allah a dit ça. C'est ton interprétation du Coran. C'est ce que tu as compris du Coran. Oui, le prophète alayhi salam a dit. Non, il ne l'a pas dit. Toi, le hadith, il est sahih pour toi. Pour moi, il n'est pas sahih. Moi, je ne reconnais pas ton hadith. Il est faux pour moi. Vous savez pourquoi? Parce que tel narrateur, pour moi, il est faible. Oui, mais pour moi, il est fort. Oui, pour toi, il est fiable. Pour moi, il ne l'est pas. Et Allah, tu fais quoi? Vas-y. Les narrateurs, ils ne sont pas tous d'accord sur leur fiabilité. Il y en a qui sont faibles pour certains savants et pour d'autres, ils ne le sont pas. Et Allah, vas-y, la scène de transmission, elle est bonne, elle est valable. Le texte lui-même, toi, tu vas l'interpréter d'une manière et moi, je vais l'interpréter d'une autre manière. Et ainsi de suite. Et c'est ce qui fait la richesse du droit musulman, et c'est ce qui a fait que le droit musulman a pu durer jusqu'aujourd'hui, parce que à l'intérieur il y a toujours eu un mouvement intellectuel d'adaptation, car l'interprétation est possible. Exemple tout simple, Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il fait partie de ce qu'on appelle Al-Fuqaha as-Sab'a, les 7 grands jurisconsultes de Médine. Fuqaha as-Sab'a, ok? Hada Al-Qasim ibn Muhammad. Son fils Abdurrahman raconte qu'un jour son père lui a dit: Wallahi, Omar ibn Abdel Aziz m'a sauvé. C'est qui Omar ibn Abdel Aziz? Le petit-fils de Omar ibn Khattab, le calife Omeyyad, de 99 à 101. Mais c'est plus que ça. Tu sais c'est qui? Alim min ulama al-umma, mujtahid. Un jour, Al-Qasim était avec Omar ibn Abdel Aziz. Al-Qasim dit blanc, Omar lui dit noir. Al-Qasim dit noir, Omar lui dit blanc. Il le contredisait sur tout ce qu'il disait. Al-Qasim lui dit des avis juridiques. Omar dit non, je ne suis pas d'accord avec toi, voilà la vérité. Et à un moment donné, Al-Qasim change de couleur, il commence à s'énerver. Ouais. Il est irrité par la contradiction, parce qu'il pense détenir la vérité. Et quand Omar a vu sur son visage qu'il n'était pas bien dans sa peau, qu'est-ce que lui a dit Omar ibn Abdel Aziz? Il lui a dit: Isma, ya Aba Abdurrahman, écoute bien ce que je vais te dire. Heureusement que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient divergents. Heureusement qu'il y avait l'ikhtilaf chez les compagnons. Car s'il n'avait qu'une opinion, s'il n'y avait qu'une opinion dans tout, ça aurait rendu la religion compliquée. Allahu Akbar. Ajib. S'il n'y avait qu'une opinion, qu'un ijtihad dans toutes les questions, la religion serait dure, difficile, compliquée, impossible à pratiquer. Hakada dit Omar ibn Abdel Aziz. Salaf salih, les vrais salaf salih. Heureusement, alhamdulillah, qu'ils étaient différents. Et l'imam Suyuti,
dit l'ikhtilaf dans notre communauté, c'est une rahma, une bénédiction, c'est un bien, et c'est une souplesse et une largesse. Parce que je n'ai pas le temps de citer toutes les paroles des Sahaba et des Tabi'in qui parlent de tout cela. Le problème, vous savez, c'est quoi? C'est comment gérer l'ikhtilaf. Mais l'ikhtilaf, il existe, il existera toujours. Comment le gérer? Comment faire pour vivre avec? Déjà, il faut l'accepter. C'est ça. Et arrêter de nous bassiner et de mentir avec des formules toutes faites qui ne veulent presque rien dire. On a le Coran et la Sunna, c'est suffisant. C'est faux. Il faut le Coran, il faut la Sunna. Et tu sais qu'est-ce qu'il faut aussi? Il faut les savants qui font l'ijtihad pour comprendre le Coran et la Sunna. Pas toi. Parce que si tu dis le Coran et la Sunna, c'est suffisant, ça veut dire toi, espèce d'ignorant. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas acheter le Coran, tu vas acheter les 6 livres de hadith, et puis tu vas commencer à quoi? À pratiquer la religion et à la transmettre à la lumière de ce que toi, tu as lu et tu as compris. Mon c'est bon, on est mort, on est foutu. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Les livres sont accessibles, Internet, tu tapes, tu écoutes une partie et tu crois détenir la vérité qui est dans le Coran et la Sunna, et automatiquement tu deviens imbu de ta personne, tu attrapes la grosse tête. Et tu n'acceptes pas et ne supportes pas que l'autre ne pense pas et ne fasse pas comme toi, parce que tu penses avoir le Coran et la Sunna. Et tous ceux qui n'ont pas pensé comme toi et qui n'agissent pas comme toi sont égarés automatiquement. C'est faux. Il faut le Coran, il faut la Sunna, c'est clair et net. Et il faut suivre al-ulama. L'imam le calife Abu Ja'far, non c'est pas lui, non c'est lui, c'est lui quand il a dit à un des savants, écris-moi un livre de fiqh et tu évites de mettre dedans les avis compliqués et durs de Abdullah ibn Omar et certains avis souples et laxistes de Abdullah ibn Abbas et les avis uniques de Abdullah ibn Mas'ud. Mais va plutôt vers le reste des avis des compagnons qui sont plus dans quoi? Dans le juste milieu. Voilà, vous avez compris? Il y a un juste milieu. Et après, il y en a qui tendent vers les extrêmes. Et les extrêmes ne sont pas faits pour tout le monde. Est-ce qu'on est capable de pratiquer comme Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu? Vous savez, Abdullah ibn Omar, quand il faisait l'odo, qu'est-ce qu'il faisait? Abdullah ibn Omar, quand il faisait l'odo, il avait ses yeux. C'est la pupille, il l'a frotté. Il est devenu aveugle. C'est normal, ça s'explique. Oui. Kala shadida, il était dur. Abdullah ibn Omar, il ne veut pas porter un bébé dans ses bras. Après que non, il peut salir mes vêtements. Il était très pointilleux, il était assez dur dans beaucoup de domaines. C'est sa nature, c'est sa personne. Tant mieux. Voilà, est-ce que tout le monde peut faire ça et être comme ça? Non. Donc attention, nous avons, walillahi alhamd, la capacité de pratiquer cette religion de manière intelligente pour pouvoir permettre à tout le monde d'adhérer à l'islam et d'être bien à l'intérieur de l'islam. Parce que la pire des choses, c'est tanattu'. Halaka al-mutanatti'un. 3 fois dans le sahih de l'imam Muslim. Ils sont perdus. Ils vont rentrer dans un mur. Ils vont se casser la figure. Vous savez qui? Ceux qui veulent être plus royalistes que le roi. Ceux qui veulent porter plus qu'il ne faut. L'imam Ahmad ibn Hanbal, radiyallahu anhu,
Un jour, il était avec un grand savant, Abu Ishaq, je ne sais plus comment. Puis discuter, ils n'étaient pas d'accord. Artois, ils n'étaient pas d'accord. Et à la fin, quand l'imam Ahmad est sorti de la mosquée, il l'a attrapé par sa main. Il lui a dit, ce n'est pas parce que tout à l'heure, on s'est pris le bec sur des questions, on n'était pas d'accord, on était divergents, qu'on va se détester maintenant. Restons des frères, bien qu'on ne soit pas d'accord sur tout. C'est puissant, c'est pas puissant. Et parce que je ne partage pas avec toi une idée, toi tu es pour tel avis, moi je suis pour un autre, c'est fini. La guerre, on sort les épées. Mais c'est grave. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va tous se taper dessus, et dans 5 minutes. Parce qu'on ne pourra jamais nous entendre sur tout, c'est impossible. Même sur le Coran, on ne peut pas être d'accord sur tout. Vous savez pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Sahih de l'imam Muslim, lisez le Coran, iqra'u le Coran. Ouais, il faut lire le Coran. Il faut chercher à le comprendre. Regardez ce qu'il dit. Lisez le Coran en groupe, cherchez à le comprendre en groupe, étudiez le Coran en groupe. Regardez. Tant que vos cœurs sont apaisés. Allez, tant que vous faites cela dans la fraternité et l'unité. Mais si jamais cette lecture du Coran, cette interprétation du Coran que vous essayez de faire va mener à la dispute, qu'est-ce qu'il faut faire? Le prophète alayhi salam dit, rangez le Coran. Agile. Alors le Coran, si jamais on le lit, on essaie de le comprendre, et ça va mener à la bagarre entre nous, on le met de côté. Parce que l'objectif du Coran, c'est quoi? C'est de nous pousser à nous unir. Si la compréhension, l'interprétation d'un verset, si une problématique soulevée à la lumière pendant la lecture du Coran va mener à la scission, à la division, il vaut mieux quoi? Mettre cette question de côté. Sinon, nous allons trahir l'objectif et l'esprit du Coran qui veut wa'tasimu bihablillahi jami'an. Et alors on va se prendre la tête sur là. Ça c'est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui veut que les musulmans ne s'entre-déchirent pas et ne s'entretuent pas sur des questions secondaires. La preuve, elle est toute simple. Si on doit excommunier, rejeter, condamner, éliminer un musulman, quel que soit son degré de science et de pratique, en fonction de ce qu'on pense être un égarement et une erreur chez lui, vous savez ce qui va nous arriver? On va se retrouver tout seul. Parce que chaque musulman commet des erreurs et a des égarements, à mon avis. Bon, je vais vous donner la preuve. Qu'est-ce que vous pensez de l'imam al-Bukhari? Il est puissant l'imam al-Bukhari? Ouais, c'est bon? L'imam al-Bukhari? Tout le monde est d'accord? L'imam al-Bukhari. Après le Coran, c'est le Sahih de l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari est considéré comme kafir par certains savants musulmans. Oui. Il y en a qui ont dit que c'était un kafir. Agile. Et c'est grave, mais ça a été dit. Pas par n'importe qui, hein. Attention. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que l'imam al-Bukhari, il y a des traîtres, plusieurs fois, ils ont essayé de le piéger. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu dis du Coran? Est-ce qu'il est créé ou incréé? C'est une question qui a été soulevée par des gens qui n'avaient rien à faire. Ouais, Mu'tazila. De la bêtise. Le Coran, il est créé, il est incréé. Est-ce qu'on a ciré? Pourquoi vous nous prenez la tête? Coran, kalamullah, bon, c'est bon. Ce qu'il faut, c'est le pratiquer et non pas. Et puis, il lui pose des questions sans arrêt. Attention, hein. Si tu es un Mu'tazili, tu as intérêt de dire qu'il est créé, sinon tu es kafir. Si tu es un de Ahl-Sunnah wal Jama'a, tu es interdit de dire qu'il est incréé et qu'il est éternel. Très bien. À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Les Mu'tazilites ont le pouvoir. Et ils vont imposer leur doctrine par
la force. Et ils vont attraper les savants un par un et leur poser la question. Si tu ne donnes pas la bonne réponse, on te coupe ta tête. Vous avez entendu? Tu es condamné à mort. C'est pas possible. Tu es musulman, tu fais ta prière, tu jeûnes. Le mec il te pose une question, Coran créé ou incréé, tu réponds pas ce qu'il veut, tu es condamné à mort. Et il y en a eux qui ont été tués, qui sont morts. Mohammed ibn Abi Nouh, rahimahullah, l'ami de l'imam Ahmad ibn Hanbal. L'imam Ahmad lui-même, il a été fouetté, on a failli le tuer, il a failli mourir. Et certains musulmans savants, pour éviter les fouets, pour éviter la prison, pour éviter les tortures, pour éviter la mort, qu'est-ce qu'ils ont dit à votre avis? Ils ont dit le contraire de ce qu'ils pensent. C'est-à-dire, tu veux que je dise quoi? Qu'il est créé? Il est créé. Tout ce que je veux, c'est lâche-moi les baskets et laisse-moi vivant. Ils ont le droit, ils n'ont pas le droit. Si tu es sous pression, tu as le droit de dire le contraire de ce que tu penses pour sauver ta peau. L'imam Ahmad, lui, il est resté ferme, quitte à mourir parce que c'était l'exemple, etc., etc. Mais il y a certains, ils ont utilisé la ruse. Parmi eux, l'imam al-Bukhari. Quand on lui dit, alors, le Coran est créé ou incréé? Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, lafzi bil Qur'an makhlouq. Là, maintenant, alors, regardez ce que je vais dire. Qul huwallahu ahad. Ce que je viens de dire, c'est créé, puisqu'il y a 2 secondes, ça n'existait pas. Ça vient de sortir de ma bouche, regardez. Wal asr. Ça n'existait pas il y a 2 secondes, il y a 1 seconde. Et bien, dès qu'il a dit ça, vous savez ce qui s'est passé? Il a été condamné par tous ceux qui considèrent que dire ça, c'est un égarement. Et Miskin, il s'est retrouvé tout seul. On a fait une croix sur lui. Il lui est resté qu'un élève, l'imam Muslim, radiallahu anhu. Et quand vous prenez le livre de Abdurrahman ibn Abi Hatim sur les biographies, quand il parle de l'imam al-Bukhari, 4 lignes, et il l'accuse comme étant quelqu'un. Ça veut dire quoi ça? Est-ce parce que quelqu'un a dit de quelqu'un qu'il a tort, qu'il est ceci? C'est vrai? Et c'est grave. Si on pense comme ça, il ne nous reste plus un savant. Un savant, il n'y en a plus. Parce que l'imam al-Bukhari lui-même, radiyallahu anhu, dans son livre le Sahih, écoutez bien, il dit Haddathani, un tel m'a dit, qu'un tel a dit, qu'un tel a dit, que le prophète a dit. Vous savez, ça s'appelle al-Isnad, la chaîne de transmission. Celui qui rapporte, on dit ar-Rawi, le rapporteur. Vous savez, Hado, là, ces personnes, ils doivent être des gens, comment? Ad-Dabtu wal-Adala, c'est-à-dire des gens bons musulmans et conscients au niveau intellectuel pour pouvoir transmettre. Vous savez, il y a plus de 80, écoutez bien, 80 personnes dans le Sahih de Imam al-Bukhari, 80 narrateurs, rapporteurs, rouat, qui sont, écoutez bien, des musulmans qui appartenaient à des sectes. Des chiites, rawafid, des murjiya, des qadariya, des khawarij. C'est-à-dire des musulmans qui appartenaient à des sectes considérées par Ahlus Sunnati wal Jama'a, qui sont la majorité, comme égarés parce que nous divergeons avec eux sur des questions de aqidah fondamentales. Vous imaginez, le Qadariya, il ne croit pas au destin. Parce que le Qadar, ça n'existe pas, le destin. C'est faux, c'est du baratin. Qu'est-ce que vous dites de quelqu'un qui pense comme ça? Quelqu'un qui te dit, il n'y a pas de Qadar, vous dites quoi? Il est kafir. Vrai ou faux? Logique ou pas logique? Il est kafir. Avec le Qadar, il n'existe pas. Il est kafir. Eh bien, le Bukhari, il accepte comme narrateur. C'est pas possible. Subhanallah. Pourquoi, votre avis? Vous savez pourquoi? Parce que si toi tu considères qu'il est kafir parce qu'il ne croit pas au destin, lui, il ne considère pas qu'il est kafir. Lui, il considère que c'est ça la vérité.
Alors, vous dites quoi maintenant? C'est incroyable. Vous savez que dans le Sahih de Al-Bukhari, il y a des rouats, des narrateurs qui insultaient Ali ibn Abi Talib. Alors, qu'est-ce que vous dites de celui qui insulte Ali ibn Abi Talib? Celui qui insulte Ali ibn Abi Talib, le prophète alayhi salam a dit: Wallah ya Ali, ne t'aimera qu'un croyant et ne te détestera qu'un hypocrite. Vous avez entendu le hadith, c'est sahih. Aïwa. Et pourquoi le Bukhari, il prend le narrateur et le hadith, il est sahih? Normalement, tous ces hadiths, il faut les mettre à la poubelle, puisque dans l'isnad, il y a des gens qui sont, à nos yeux, kuffar. Non, wallah, c'est pas comme ça que les salaf salih se comportaient. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont d'une ouverture et d'une intelligence qui n'a rien à voir avec notre bassesse intellectuelle. Vous savez comment ils pensent? La personne pense qu'elle est dans la vérité. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'elle ment ou elle ne ment pas? Est-ce que le mensonge est halal ou haram chez eux? Si le mensonge est halal chez eux, j'accepte pas parce qu'il va mentir sur le prophète. Si chez lui le mensonge est haram, et c'est quelqu'un qui est au top au niveau intellectuel, et c'est quelqu'un qui, dans sa religion, fervent et pratiquant, bien sûr je l'accepte. Avec un irtilaf chez les savants. Mais moi je vous parle de l'imam al-Bukhari. Vous savez comment ils s'acceptaient? Vous savez comment ils étaient tolérants? L'imam Ahmad ibn Hanbal, il était allongé malade. Il y a quelqu'un qui se met à parler de Ibrahim ibn Tahmaz. Radiallahu anhu. Vous savez ce que fait l'imam Ahmad? Il s'assoit. On lui dit: reste allongé, t'es malade. Il dit: comment je peux rester allongé alors que vous êtes en train de parler d'Ibrahim ibn Tahmaz? Il n'est pas là, il est mort depuis 150 ans. Mais par respect pour la mémoire d'Ibrahim ibn Tahmaz, il s'assoit. Ibrahim ibn Tahmaz, si vous allez chercher dans les livres de Rijal, qui est-ce? Pour certains, c'est un mubtadi' qui avait une aqidah dans certains domaines à côté de la plaque. On peut continuer comme ça pendant 10 jours si vous voulez, avec des milliers d'exemples comme ça. Ya ibadallah, écoutez, il faut que les musulmans s'unissent. Autour de quoi? Autour de l'essentiel, autour des fondements. Et leurs divergences, il faut qu'ils les gèrent à la lumière de la tolérance. Je t'accepte, je vis avec toi, main dans la main, on travaille pour l'intérêt général, l'intérêt de l'islam, même si on n'est pas d'accord sur certaines choses. Rahmatullahi ala Rachid Rida. Vous savez qui est ce Rachid Rida? Il est mort en 1936. C'est un des pères fondateurs du salafisme du XXe siècle. Pas le salafisme awaj, qui excommunie les gens. Le vrai salafisme, t'as Abu Bakr, Omar, Uthman. Vous savez qu'est-ce qu'a dit Rachid Rida? Il a dit: les musulmans doivent s'entraider sur les choses sur lesquelles ils sont d'accord. Les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, on les met de côté. Parce que si on met toujours en avant les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, on va faire quoi à votre avis? On va se disputer et on va se diviser. Ne vous disputez pas, vous allez vous diviser et vous allez vous affaiblir. Et si vous devenez faible, vous faites manger. Par qui? Par le plus fort. Parce que le lion, il est à l'affût. Il attend que tu t'affaiblisses et il te mange. Vrai ou faux? Ajib, subhanallah. Le roi byzantin, quand il a appris que Muawiyah était en guerre avec Ali ibn Abi Talib, il a commencé à se préparer pour attaquer le monde musulman. Il dit: super, il se bouffe la gueule, on va y aller, on va aller. Quand il l'a appris, vous savez ce qu'il a fait, Muawiyah? Il lui a envoyé un fax. Il lui a dit: écoute, tu vas te calmer, tu vas rester à ta place,
sinon je vais aller tout de suite faire la paix avec mon frère et on va venir te faire ta peau. L'autre, il n'a pas bougé. Hein. Il est resté calme tout de suite. Eh oui, chers musulmans, on se dispute et on se divise sur des choses secondaires qui ne valent pas la peine, alors qu'on est en train de perdre nos enfants. Quand il n'est pas drogué, il est alcoolique. Quand il n'est pas alcoolique et drogué, il ne fait pas la prière. Il est avec les filles matin, midi et soir. C'est l'échec scolaire, l'échec intellectuel, l'échec moral. Et là, c'est quoi notre souci à la mosquée? On a soi-disant qui sommes la crème, ce sont les meilleurs. Ouais, on est des bons musulmans. C'est quoi? C'est on se tire dessus, on se bouffe la gueule matin, midi et soir, alors que nos enfants sont en train de se faire bouffer. C'est grave ou c'est pas grave? C'est pour ça, Rahmatullah ala Hassan al-Banna. Vous entendez? L'élève de Rachid Reda. Rahmatullah alayhi, il était trop fort, trop puissant. Il était dans une mosquée, il faisait un dars. Puis il y a quelqu'un, c'est l'heure de la prière. Le mec il fait l'adhan, c'est bon? Après il faut faire l'iqama pour faire la prière. Qui ici qui va faire l'iqama? Celui qui a fait l'adhan ou quelqu'un d'autre? Dispute dans la mosquée. Non, c'est moi, j'ai fait l'adhan, la sunna, c'est moi qui dois faire l'iqama. L'autre il lui dit, t'as fait l'adhan, ça te suffit, laisse-moi gagner des hasanat, je vais faire l'iqama. Vous savez qu'est-ce qu'a fait Hassan Bani? Il s'est mis devant, direct, Allahu Akbar, il a commencé la prière sans iqama. Donc derrière, tous, iqama. Il finit la prière, Ya Cheikh, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait la prière sans l'iqama, A'udhu billah, et la sunna. Il leur dit, calmez-vous. Qu'est-ce qui est le plus important? Non, l'iqama c'est quoi? Fard ou sunna? Sunna. L'union, la fraternité, ne pas se diviser, ne pas se disputer, c'est quoi en islam? C'est un fard. Pourquoi vous vous battez pour une sunna et vous délaissez un fard? Vous n'avez pas le sens des priorités. On met cette sunna de côté qui nous divise pour appliquer un fard qui est obligatoire, c'est un fard. Vous avez vu comment il faut penser? Non. Toi, tu es à l'affût. Ah, t'as vu? Il a dit ça. Il a fait ça. Non. Il n'a pas dit comme je pense. Il n'a pas fait comme je veux. Ah, t'es devenu la référence. Ah, je ne savais pas. C'est toi, Allah. Regardez, il y a des gens, des juges. Ils passent leur temps à quoi? Chercher les poux dans les cheveux des autres. Et si tu as le malheur de ne pas penser ou de faire comme ils pensent, t'es mort. Vous savez, cette méthode, elle est l'expression de l'ignorance, mais elle est l'expression d'une maladie grave du cœur. El-Ghurur. T'as la grosse tête. Oui, t'as la grosse tête, parce que tu penses que c'est tout, à part toi, après toi, le déluge. Tu détiens la vérité. Rahmatullah ala l'imam Shafi'i. Vous connaissez Mohammed ibn Idriss al-Shafi'i? Trop fort, trop beau, trop puissant. C'est ce qu'il a dit. Mon opinion, je pense qu'elle est bonne. Heureusement, sinon tu la changes. Donc, je pense avoir raison. Mais, il se peut que je me trompe. Toi, là, qui ne penses pas comme moi, je pense que ton opinion, elle n'est pas bonne. Sinon, je penserais comme toi. Mais, il se peut que tu aies raison. Conclusion, j'ai pas la grosse tête, je relativise et je t'écoute. Je t'écoute comme ça. Oui, je t'écoute. Pourquoi? Parce qu'il se peut que la vérité sorte de ta bouche. Et tu sais qu'est-ce que je vais faire quand elle va sortir de ta bouche? Je vais dire, oui, c'est vrai, tu as raison. Je reviens sur ce que je dis, sur ce que je fais, et je suis ton opinion parce que je pense que maintenant c'est la vérité. Mais si je pense que tu n'as pas raison, pourquoi je vais te suivre? Pourquoi je vais faire comme toi? Ça va pas, non, tu me prends pour un âne. Le taqlid est haram. Vous savez, on n'a pas le droit de suivre bêtement quelqu'un. C'est grave. Celui qui suit bêtement quelqu'un, il est égaré. Puisqu'il suffit qu'il tombe sur quelqu'un d'égaré, il s'égare. Ah oui. Je crois que c'est l'Aïcha.
C'est ça. Conclusion. Attention musulmans, nous sommes en danger. Nous avons deux ennemis, un à l'intérieur et un à l'extérieur. Le plus dangereux, ce n'est pas l'ennemi extérieur, c'est l'ennemi intérieur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Je n'ai pas peur pour vous du shirk. Je n'ai pas peur que vous retourniez dans l'adoration des étoiles, des statues. Non. C'est trop bête pour qu'on tombe dedans. Par contre, vous savez de quoi j'ai peur pour vous? J'ai peur de la dunya et vous allez quoi? Vous disputer, vous diviser, vous entre-déchirer, vous entre-tuer. Là, ça fait peur. Parce qu'en vérité, si on se divise, on perd tout. Le din, on va le perdre. C'est ce qui est arrivé à nos frères en Espagne. Ils se sont divisés, ils se sont fait bouffer, ils ont disparu. Donc, hayya musulmans, occupons-nous de notre ennemi à l'intérieur, qui est notre nafs, notre ignorance, des idées préconçues qui sont dangereuses, le rejet, la haine de l'autre. Alhamdulillah, nous sommes tous musulmans. Et toute personne qui a dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah est musulmane. Vous entendez? Nous, on n'excommunie pas quelqu'un parce qu'il boit de l'alcool ou il n'a pas fait la prière. C'est notre frère musulman qui fait un péché et nous devons le soigner. Comment? En le cognant? Au contraire, avec amour, avec douceur, avec patience, nonchalance. Et c'est comme ça que la communauté va quoi? Va s'unir autour de l'essentiel pour garder et préserver l'essentiel. Un mal ennemi extérieur, il est facile. Vous entendez? Simple. Je vais m'arrêter ici pour faire la prière de l'Aïcha. Je voulais dire autre chose, subhanallah, et transmettre une information, même chaque Yamanaras. Tant pis, frère, c'est pas grave. La prochaine fois. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.